Ils ont changé désormais la donne. Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. Vendredi 22 décembre 2023, mesdames et messieurs, bonjour et surtout merci de continuer à faire confiance à votre chaîne de télévision Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore ce matin pour la dernière production de la semaine. Nous sommes bien évidemment vendredi, on fera un effort d'avoir un sujet relax, mais celui d'aujourd'hui ne sera pas aussi relax que cela. Chose promise, chose due, nous marquons un arrêt majeur dans le cadre de ce programme pour commenter, pour analyser, pour décrypter la dernière sortie du pape, le pape François de l'Église catholique romaine, le pape qui a été très clair dans cette sortie en disant qu'il est maintenant question de bénir les couples de même sexe. Pour faire simple, il faut maintenant bénir les couples homosexuels hors liturgie. Depuis cette époque, depuis quelques jours, l'Église catholique romaine éparpillée à travers la planète est divisée. Pour certains qui veulent soutenir en quelque sorte ce pape François, d'autres qui pensent tout simplement que l'Église catholique a touché le fond. Ce matin, avec nos experts, avec nos consultants, avec les hommes d'église, on essaiera de comprendre la dernière sortie du pape François du côté du Vatican. Mais avant tout cela, on aura déjà fait un tour du côté des kiosques pour avoir la météo qui prévaut au niveau de nos tabloïds parisiens. Justement, au Cameroun, Bernardo Basson, comme d'habitude, votre sucre national, vous livrera encore une autre dénonciation, la dénonciation du jour. Au canal 317 sur Canal Plus International, vous êtes sur Info TV. Nous émettons à partir de Yaoundé. C'est la capitale du pays que dirige le président de la République, son Excellence Paul Biya. Et nous commençons par accueillir le professeur Claude Noubissier. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur Parfa ici. Bonjour aux copanélistes et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Je souligne tout simplement à l'endroit de nos nombreux téléspectateurs que vous êtes enseignant d'université. Vous enseignez justement du côté de l'université de Yaoundé 1. Vous êtes psychosociologue. Très bien, c'est ce que je suis. C'est-à-dire que je prends le fait dans l'individuel, je l'associe avec le social et je cherche à savoir qu'est-ce que le produit donne. Est-ce que l'humain fonctionne à partir de lui en tant qu'individu ou en partie de la société? Mais quel est le rapport lorsqu'on associe l'individuel à un autre individuel ou à un autre groupe? Qu'est-ce qu'est le produit? Et les comportements, les manières de penser, les croyances sont, d'après ma compréhension, sont le fruit de cette interaction, de cette union. Il faut dans le marteler, dans le cadre de la problématique qui nous réunit ici ce matin, vous êtes dans votre élément. Oui, puisque j'ai écrit en 2002 mon mémoire de maîtrise sur l'orthodoxie religieuse et le fanatisme. Et tout récemment, j'ai produit un article sur le terrorisme avec tout ce que ça comporte. Bon, je suis vraiment dans la chapelle qui est mienne. Et également, je suis chrétien catholique. C'est sur ces deux casquettes que je vais intervenir. Merci, professeur, d'être là ce matin. À côté de vous, nous accueillons le révérend apôtre Fouda Messina. Bonjour. Bonjour. Ici. Je souligne que vous êtes membre et que vous appartenez d'ailleurs au ministère Vie Nouvelle en Jésus-Christ. Oui, je suis le créateur fondateur de ce ministère. D'ailleurs, nous sommes représentés un peu partout dans le pays. Donc je suis à la tête. Vous êtes créateur fondateur de ce ministère. De ce ministère. Donc ça fait plusieurs années que je suis à la tête. On est partout dans le pays. Et je consacre des pasteurs, je consacre des hommes de Dieu. Donc je suis là également pour montrer le chemin de Dieu. Donc en tant que tel, je suis représentant de Dieu sur la terre pour montrer
qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce qu'il attend de nous, Vous êtes représentant du Dieu sur la terre. Représentant de Dieu sur la terre. Donc je suis chargé de montrer le chemin de Dieu aux uns aux autres, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il attend de nous, qu'est-ce que nous devons faire. Est-ce qu'il y a une différence entre pasteur et apôtre? Oui, il y a une différence. Déjà, un apôtre, il est à la fois apôtre, il est pasteur, il est évangéliste, il est prophète. Donc il y a les dons ministériels, il y a 5 dons ministériels. Donc le premier étant celui d'apôtre, parce que quand Jésus parle, il laisse la charge aux apôtres par rapport à la parole de Dieu. Donc vous allez voir les apôtres Paul, l'apôtre Pierre, ainsi de suite. C'est eux qui ont eu la charge de rester continuer l'œuvre que Jésus-Christ avait commencé. Donc les apôtres, c'est la tête de l'Église, suivi des prophètes et ainsi de suite. Donc il y a 5 dons ministériels. Donc maintenant, l'apôtre, celui qui crée les églises. C'est l'apôtre qui crée les églises. C'est lui qui bâtit les églises. L'apôtre, c'est lui qui bâtit aussi même les pasteurs et ainsi de suite. Donc il est comme un père. Vous voyez, au départ, même l'église catholique dont on est en train de parler là, l'église dont on parle aujourd'hui là, le Seigneur a laissé l'apôtre Pierre comme pape au départ. Il était à la tête de l'église, c'est Pierre, puisqu'il nous dit... Le Seigneur lui dit d'ailleurs... Oui, je vous donne les clés. Voilà, c'est comme ça. Sur cette pierre, je vais bâtirai mon église. Voilà, je vous laisse les clés. Je vous donne les clés. Ce que vous allez lier sur la terre, le sera dans le ciel. Donc c'était lui le chef de l'église au départ. Donc ça a été comme ça. Très bien. Merci, révérend apôtre Fouda Messina. Votre expérience, doublée de votre expertise, nous aideront dans le cadre justement de ces échanges. En face de vous, le sucre national est au rendez-vous. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, parfait. Ici, bonjour à tous les copanélistes, à nos millions de téléspectateurs. Je vous adresse le bonjour particulier à M. Nyemeke et à vous, d'une de vos fans depuis l'Allemagne. Elle s'appelle Rosalie. Donc depuis quelques jours on discute. Elle est particulièrement admiratrice de l'émission. Rosalie de l'Allemagne. Rosalie d'Allemagne. Donc elle vous adresse un bonjour chaleureux et particulier ce matin. Et moi, il faut lui dire que l'homme ne vivra pas seulement de bonjour, hein. Je paraphrase la Bible, mais également du pain. D'accord. Je lui dirai tout à l'heure à l'émission. Passe-le le message. D'accord. Moi j'adresse un bonjour chaleureux à toutes les jeunes Camerounaises. Bernardo Basson, aujourd'hui c'est la journée internationale ou mondiale de quoi? C'est la journée mondiale de l'eau. Ah, de l'eau. Oui. Wow. Donc l'ONU a pensé en 1972 qu'il fallait consacrer une journée de réflexion sur comment préserver l'eau au regard de son importance dans le quotidien des hommes. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de catastrophes autour de l'eau. Parfois des produits pétroliers qui abondaient dans les espaces marins ou océaniques, parfois des eaux souillées causaient beaucoup de maladies, causent toujours beaucoup de maladies. Donc aujourd'hui c'est la journée mondiale de réflexion sur tout ce qu'il faudrait faire pour potabiliser, améliorer, viabiliser et permettre à l'eau d'être consommée dans les meilleures conditions possibles par l'humanité tout entière. Aujourd'hui c'est la journée internationale de l'eau, journée mondiale, il faut dire Bernardo, disserter encore sur l'importance de l'eau, c'est perdre du temps. Parce que tous les êtres vivants savent que l'eau est une denrée très importante. La constitution fondamentale de la création comporte une bonne partie d'eau. Lorsque vous prenez la constitution de l'homme sur le plan arcanique, par exemple, sur le plan alchimique, vous voyez que l'homme est composé de 5 éléments dans la dimension basse. L'eau, la terre, l'air, le feu et l'espace. Donc l'eau occupe une place centrale. Pour aller à la cuisine, on utilise de l'eau. Même dans le système de reproduction, il y a toujours le système de liquide. Donc avec le sang, le liquide amniotique et tout ça. Donc le liquide en général et l'eau en particulier constituent les éléments fondamentaux qui charrient la création et lui apportent sa vitalité. Disons pour être presque complet que l'eau c'est la vie. Mais parfois, j'aime aussi terminer en disant, mais une mauvaise eau, c'est la mort. Mais certains me demandent que s'il faut boire de l'eau et pas la bière, on va se laver avec quoi? Donc certains estiment qu'il ne faut pas boire de l'eau, il faut boire la bière.
et que l'eau c'est pour se laver les habits et faire la cuisine. C'est un camarade quand j'étais à Nick qui me l'avait dit, j'allais mourir de rire. Merci beaucoup. Hein. À côté de vous, on accueille un autre consultant, le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le dit fils de Boum-Yébel, Pierre Blériot-Yemek, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Bonjour à votre panel. Je crois qu'on va démarrer en trompe. Je commencerai par dire à l'apôtre tout de go que Pierre n'était pas pape. Il n'est pas le fondateur de l'Église catholique romaine. L'Église catholique romaine naîtra 300 ans après la mort de Pierre. Donc Pierre, lui, n'est pas pape. C'est le premier mensonge. Quand on classe les papes, on classe Pierre comme étant le premier des papes. Ce n'est vraiment pas exact. Ce n'est pas possible même. Non, pas du tout. Pierre n'est même pas un Romain. L'Église catholique romaine naît après Pierre, et il le sait. Donc il faut déjà commencer par enlever aux catholiques, avec leurs mensonges, l'affaire que Pierre est leur pape. Il n'est pas leur pape. Mais il est le fondateur de la première Église, après Jésus-Christ. Tout à fait. C'est lui le fondateur. Il y a eu donc des schismes, et parmi ces schismes, et l'Église catholique romaine n'est pas la première Église catholique. Voilà. De toutes les façons, c'est l'une des problématiques de ce matin. Vous aurez tout le temps de développer. Mais ceux qui vont nous écouter aujourd'hui, c'est vrai, les prêtres n'ont pas voulu venir. Disons qu'ils ont fui. Ils ont fui, mais donc qu'ils ne se plaignent pas. Parce On a voulu avoir des prêtres. Qu'ils ne se plaignent pas. Mais tous ont pris la poudre d'escarpette. On va abondamment parler de ce gros mensonge qu'est l'Église catholique romaine. Merci Pierre Blériot-Yemek, mais vous allez garder le microphone, cette fois-ci pour nous donner la sagesse de ce vendredi matin. La sagesse de ce vendredi matin dit ce qui suit. Il y a une méchanceté si abjecte qu'on ne peut lui opposer que la charité. On peut reprendre? Il y a une méchanceté si abjecte qu'on ne peut lui opposer que la charité. Ça veut dire quoi? Parfois ici, ça veut dire qu'il y a un mal souvent si violent que vous ne pouvez même pas envisager de vous venger, ou de faire autre chose. Il est si méchant, si abject, que la seule réponse que vous pouvez lui donner, c'est la charité. C'est-à-dire l'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée en manifestation. Merci Pierre Blériot. Le décor est planté, les sujets ont été proposés. Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. Patrick Bala, bonjour. Bonjour, El Perfecto. J'ai fait le repérage, Vous avez vu au niveau du bobo? Oui, j'ai fait El le repérage. Perfecto. Oui, El Perfecto. Très belle, très beau bobo. Ah bon? Ouais. J'ai quelques habits qui sont estampillants et personnalisés. Bien sûr. Vous voyez un peu. C'est du nectar. Ah, c'est du nectar. El Perfecto. Alors, Patrick Bala, vous-même, vous êtes habillé là comme un grand fun. Oui, bien sûr. Vous savez, de temps en temps, il faut valoriser nos cultures et bien sûr, j'ai décidé de valoriser. Je vais vous corriger. Hein. Ne dites même plus de temps en temps.
Oui. Il faut toujours valoriser nos cultures. Bien sûr. Ok, bien sûr, voilà. bien sûr. Vous êtes là comme un, bon, je ne sais pas si ce sera péjoratif. Vous êtes comme un Bamenda. Non, c'est surtout pas péjoratif. Pas du tout, pas du tout. C'est justement, il faut, vous savez, l'actualité de ce côté-là n'est guère réluisante, donc il faut aussi avoir une pensée à l'endroit de ces personnes qui vivent. On a des familles, on a des amis de ce côté-là. Au nord-ouest et au sud-ouest. Bien sûr, il faut avoir une pensée à l'endroit de toutes ces personnes. Je ferai un effort de chercher aussi un boubou comme le vôtre. Hein. Je vous le conseille d'ailleurs. Un boubou comme chez les Bamenda. Ouais. Donc, les Bamenda m'écoutent. Ouais. Je veux un boubou comme ça. Ouais. Voilà. Et ils ont d'ailleurs intérêt à vous le trouver très En rapidement. commençant par le ministre Tanganji. Ah, Il est de Bamenda. Justement, c'est de lui que je fais allusion. Voilà, donc, il a écouté. Ok. Alors, Patrick Bala, vous êtes justement là pour nous donner la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Patrick, que disent les journaux? Eh bien, les journaux parfois ici nous conduisent ce matin du côté du journal Maison, Info Matin, qui est d'ailleurs en kiosque pour parler de la ville de Limbé. 30 000 mètres cubes de super en cours de déchargement. C'est la grande une du journal Info Matin ce jour. La bonne nouvelle est d'une source proche du ministre de l'Eau et de l'Énergie, visiblement au four et au moulin pour pouvoir pallier la crise cerise sur le gâteau d'ailleurs. 6 milliards de nos francs CFA hier ont été payés à Petrolex. Question d'aider cette entreprise à procéder très rapidement au dépotage. De la même source également, il faut le noter, votre quotidien apprend par ailleurs que 2 autres navires transportant chacun 20 000 mètres cubes du précieux produit accostent le week-end prochain. À noter également que depuis la semaine dernière, le gouvernement du Cameroun, via le ministère des Finances, aura réduit sa dette auprès des importateurs de près de 40 milliards de nos francs CFA, tel que votre quotidien l'annonçait fort et bien il y a quelques jours. Il s'agit simplement d'un problème d'argent et pas plus. Information à retrouver dans son intégralité ce matin en page 3. Super carburant, on en parle également avec l'Avenir qui titre le Miné annonce l'arrivée d'un navire de 30 000 mètres cubes du côté de Limbé. Eh bien, le Cameroun affiche désormais une autonomie confortable de carburant super. Lire donc la page spéciale de ce journal ce matin. Du côté de Cameroun Tribune, le quotidien Capitaux Public s'intéresse ce matin aux produits de première nécessité. Disponibilité assurée, c'est la grande une de Cameroun Tribune. Selon le journal, à quelques jours des fêtes de fin d'année, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, a instruit hier les chefs de département ministériels concernés de veiller à ce que les Camerounais célèbrent Noël et le Nouvel An dans de meilleures conditions. Une réunion d'évaluation des mesures prises s'est tenue à cet effet à l'immeuble Étoile. Information à retrouver en page 3 ce matin. Cameroun s'intéresse mutation sur ce qu'on appelle les coups d'État de l'argent. Et d'ailleurs, le palais de l'unité est illustré de ce côté. Toute l'information concernant justement ce coup d'État lié aux finances à retrouver en page 8 de ce journal et en page 7, notamment en bas de la page, on revient sur le fer de Balam. Les travaux d'exploitation sont lancés, nous fait savoir le journal. Agro-industrie, on en parle avec le jour d'Aman Manas matin. Comment Boisson du Cameroun booste la filière locale de maïs? Eh bien, c'est à travers sa filiale agricole CFC et le producteur maïs Cam du groupe Abdo. Le leader brassicole entend à l'horizon 2028 acquérir les 60 000 tonnes annuelles dont il a besoin sur le marché local. Information à retrouver en page 6 ce matin. Et au bas de la page, on parle également des NIO, cette fois avec 350 000 compteurs prépayés à mettre à jour. La campagne nationale est lancée depuis le 19 décembre dernier. On va du côté du messager de feu Pius Ndjawe qui s'intéresse à un quartier du côté de la région du
du littoral. Il s'agit du quartier Bonadibon qui est dans l'œil du cyclone, nous fait savoir le Messager ce matin. Victime de casse sauvage, ce quartier a été le théâtre d'un drame qui a tourné à l'émeute. L'affaire est pendante à la cour d'appel du littoral, nous fait donc savoir le Messager. Allons du côté de la Nouvelle Expression qui s'intéresse à la crise anglophone. 3 militaires et 2 gendarmes tués du côté de Woum. Selon le journal, la violence persiste à Woum, dans la zone anglophone du Cameroun où de nouveaux événements tragiques ont été rapportés ces dernières heures. Une réalité implacable qui contredit l'optimisme du ministre de l'administration territoriale moins de 24 heures après la conférence des gouverneurs. C'était ici à Yaoundé. Information à retrouver en page 3. Tokombéré, l'œil du Sahel, s'y intéresse à nouveau ce matin. Le préfet ignore les émeutes lors du conseil tenu de ce côté-là. L'ensemble de cette information est à retrouver en page 3 ce matin. Et puis vous avez la mairie de Maroua, notamment en page 3. Un budget de 2,5 milliards de francs CFA est annoncé pour 2024. On termine parfois ici avec le quotidien L'économie qui s'intéresse à certains secteurs, certains pans du côté ici au Cameroun, notamment le secteur de l'économie, des finances, de la coopération, des mines, du patronat, le numérique également, puis la CEMAC. Ce qu'il faut retenir de l'année 2024 à lire en intégralité dans ce journal. Eh bien, c'est avec le journal économique qu'on va terminer cette revue de presse Acte 2 sur Info TV. La première revue de presse, c'était à 6h45 avec Théophile Vianney-Billa. On va souhaiter bonne fête de Noël à tous nos téléspectateurs. Et bien sûr, l'arbre de Noël, ce sera le 24 décembre sur Info TV. Merci Patrick Bala, vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir au 19h et au 20h. Eh bien parfait, comme tous les vendredis, on s'intéresse puisque nous sommes au mois de décembre, le mois des festivités, on va s'intéresser justement à comment les Camerounais préparent la fête de Noël. Est-ce qu'il y a de l'argent? Est-ce que ceux-ci peuvent aujourd'hui se procurer des denrées alimentaires suffisantes pour les différentes familles. Donc on va s'intéresser à cette actualité ce soir. Patrick Bala, parfait ici. Tout en te souhaitant un excellent week-end et surtout une joyeuse fête de Noël, nous nous disons à mardi 10h. Bien sûr, parfait ici. Bonne fête de Noël. Parce que lundi, c'est le jour de Noël. Oui, le 25. Le 25 décembre, oui. Le jour de Noël. Nous serons en famille. On va manger du poulet avec du riz. Bon, moi, je préfère du porc avec du riz. Ah, tu aimes le cochon? Oui. Dans le mbongo? Exactement. Il faut chercher une fille bassa. Toi, tu n'es pas habitué avec ces filles. Nous sommes habitués. Hein. Peut-être vous allez me donner... Elles cuisinent très bien les filles bassa. Oui, j'aurai également appris. Elles sont également expertes dans d'autres choses. Oui, que je ne dirai pas si c'est un secret. Vous allez me donner le crédit. Si vous êtes de la famille Samnik, du côté du carrefour Émia, plus précisément derrière l'ancienne Sénèque Émia, donc bien des choses à la famille Samnik, vous avez compris que c'est une famille bassa. Bien sûr. Patrick Bala. Parfait ici. À mardi 10h. À mardi, parfait ici. À tout de suite pour la suite. Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir
par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. Qu'on le veuille ou non, la dénonciation restera ici chez nous, ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de le poser sur la table des débats, question de proposer quelques esquisses de solutions. Il faut dire qu'hier, nous avons eu à dénoncer un cas du collège de la retraite. Je dois dire que les responsables de ce côté m'ont contacté hier. Ils n'étaient pas très contents de la dénonciation, mais je leur ai posé une question. Est-ce que ce que nous avons dit est faux? Ils nous ont dit non, il y a des canons, il y a l'inspection du travail, il y a l'archidiocèse pour faire quoi? Pour se plaindre. Est-ce que nous sommes de l'archidiocèse? Qui leur a dit ça? Donc, dis-leur qu'on se plaint aussi ici. De toutes les façons, qui leur a dit que nous sommes catholiques romains? Nous allons passer, Brûlé, calmez-vous. Non, il y a des canons. Quel canon? Est-ce que nous sommes soumis au droit canon? Nous allons prendre une autre dénonciation ce matin, comme d'habitude avec le sucre national Bernardo. Oui, avant de dénoncer, il faut respecter le Mbongo. Qui a manqué de respect au Tout à Bongo? l'heure, vous avez parlé avec Patrick Bala, vous parliez du Mbongo en des termes, il faut bien prononcer. On ne parle pas du Bongo. On dit comment? Ça, c'est la première chose. On prononce Bongo, comment? Ah, Bongo. Bongo, donc il y a l'accent, il y a le lec à mettre. Moi, je n'ai pas fait la phonétique bassa. Ne parlez pas des femmes bassa n'importe comment. Ah bon? Oui. Je pensais plutôt que je les ai valorisées. Ce sont des sucres. Moi, je les ai valorisées. Ce sont Hein. des sucres. Toutes les filles bassa qui m'écoutent à l'heure actuelle, les femmes bassa, ils sont très contentes de moi. Les bassa commencent à finir. Cherchez votre part, vous Alors, sécurisez. il y a Madame Prof, Beng, c'est valable pour qui est une vous. dynamique femme bassa. Sécurisez On dit vos bonjour. Attends, je dis d'abord bonjour à une dynamique femme bassa. Ouais. Madame Beng. Madame Et c'est une Beng. faroteuse. Voilà. Ah ouais. Un jour, elle nous rencontre, elle ne veut pas qu'on dise des choses, mais je vais le dire. Elle nous rencontre, nous sommes à l'intronisation, comment on l'appelait, Parfait Godok. Godok. Voilà. C'est le nom C'était bassa. son intronisation comme chef dans son village. J'ai oublié un peu le nom de son village. Et Madame Beng nous rencontre. C'était pour la première fois qu'elle nous avait rencontrés. J'étais avec certains anciens collègues. Nous étions 5. Tu sais ce que Madame Beng a fait? Elle a donné 100 000 à tout le monde. Vous savez où elle habite, où elle peut en parler off? Je connais. Ok. Elle m'a même bien reçu Parce là-bas. qu'il y a une Je pense madame que j'étais Beng avec que je connais, Blériot. qui n'est pas loin de là où moi je vis. Hein. Je pense. Oui, c'est elle. Ah d'accord, ok. C'est d'elle. Donc c'est ma Elle voisine. est du côté après Mimoman. D'accord. Bon, parlons de la Moi, je dénonciation. connais. Si je suis dit Minipat, on va se comprendre. D'accord. Ok, donc on passe. Alors, parfait, ici, aujourd'hui, on dénonce le comportement de l'entreprise Tiklof. Et c'est après de nombreuses relances qu'on prend sur nous de dénoncer. Alors, Tiklof est une entreprise qui travaille dans l'hygiène et la salubrité. Donc, elle emploie des personnes et elle travaille parfois comme sous-traitante pour d'autres structures pour nettoyer la ville. Tiklof emploie de nombreux Camerounais et Camerounaises, mais ne les paye pas. Donc certains ont plusieurs fois saisi l'entreprise pour demander les paiements. Elle n'a jamais daigné payer. Donc le cas qui nous concerne, c'est le cas d'une jeune dame qui a été employée là-bas et qui a été liée du mois d'avril au mois d'octobre. Durant tous ces mois, elle n'a rien perçu comme salaire, même pas un radis. Elle n'a même pas eu de contrat. Elle a demandé à avoir son contrat écrit. On lui a dit non, ici les contrats sont verbaux. Elle dit mais au cas où il y a problème, qu'est-ce que je pourrais faire pour revendiquer? On lui dit les contrats ici sont verbaux. Si tu ne veux pas, tu pars. Vous connaissez au Cameroun la précarité de l'emploi. Parfois, on accepte même ce qu'il ne faudrait pas. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle chez eux EPI.
équipement de protection individuelle pour pouvoir nettoyer avec des cache-nez et tout. Durant toute la période de travail, elle n'a fait que claironner en demandant l'équipement de travail. Elle n'a jamais reçu. Donc, elle allait dans les dépotoirs, dans les amas de détritus, pour traiter les poubelles, pour traiter les déchets, les décharges, et n'avait pas de matériel. La journée de travail là-bas était facturée à 3 000 en principe. Donc, quand vous travaillez une journée, vous êtes censé accumuler 3 000. Et à la fin du mois, on totalise, parce que vous travaillez 5 jours, vous l'aurez compris, on totalise et on vous rémunère. Donc, cette fille a travaillé durant de nombreux mois, elle n'a jamais rien perçu. Elle a tenté de contacter l'entreprise qui l'a envoyée balader, et donc elle a pensé qu'il fallait peut-être dénoncer pour que Tiklof réalise que c'est gênant pour les Camerounais de vivre de telles situations difficiles. Vous appelez l'entreprise là comment? Tiklof, je vous appelle. Tiklof. Tiklof, oui. T-H-Y-C-H-L-O-F. On va faire comment l'école primaire, hein? Vous avez dit T-H-Y-C-H-L-O-F. Tiklof. Voilà. Tiklof. D'accord. Professeur Noubissier, vous avez suivi la dénonciation, une entreprise qui emploie de jeunes Camerounais et des jeunes Camerounaises, mais à la fin qui ne paye pas. Et le cas qui nous intéresse ce matin est le cas de cette jeune dame qui a travaillé pendant plusieurs mois et n'a pas été payée. Elle a eu à se plaindre auprès de l'entreprise. L'entreprise l'a tout simplement envoyée balader. Votre réaction? Oui, je pense que la question est très sérieuse parce que beaucoup d'entreprises essaient de tenir compte du contexte pour exploiter certaines personnes en quête d'emploi. On sait que le travail est difficile et que pour avoir un boulot, c'est pas la chose la plus facile. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on essaie d'arnaquer les gens, on essaie de les soumettre à des tâches très difficiles et à la fin du mois. Cette jeune fille, je pense qu'elle est un peu intelligente parce qu'elle a posé les questions les plus idoines, c'est-à-dire où est le contrat? Est-ce que je peux avoir un contrat? Parce que c'est à partir du contrat que l'entreprise est tenue à répondre de ses responsabilités vis-à-vis des employeurs. Lorsque le contrat il est verbal, nous savons tous ce que c'est que les contrats verbaux. Bon, mais il faut également dire, professeur, ce que vous dites n'est pas faux. Le contrat écrit idoine est le mieux indiqué, mais en l'absence du contrat écrit, cela ne signifie pas que vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez à quelqu'un que vous avez employé. Hein. Et il y a d'autres voies pour prouver que vous avez été mon chef, vous avez été mon patron, j'ai travaillé pour vous et donc je dois être rémunéré. Je pense que cette jeune dame a été un peu prudente. Elle a posé plusieurs questions allant dans ce sens-là, mais elle n'a pas été aussi suffisamment intelligente pour comprendre que lorsqu'elle a demandé le matériel de travail, on ne lui a pas donné ce matériel. Ça devait être un signal pour qu'elle comprenne qu'elle n'est pas la bienvenue de l'entreprise parce qu'elle n'a aucune protection. Et elle se donne à travailler jour et nuit, et ainsi de suite, et avec un salaire qu'on cumule et qui ne vient pas. Ce n'est pas seulement le cas de cette entreprise, c'est le cas de plusieurs entreprises au Cameroun qui pensent que du fait du manque d'emploi, ceux qui ont la possibilité d'en créer doivent exploiter les autres. Je prends une autre dénonciation là dans ce sens-là, les filles qui travaillent dans les bars. Vous vous rendez compte que ces employés, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous donnent comment ils appellent ça, les périodes d'essai. Vous avez peut-être l'essai de 2 mois ou l'essai de 3 mois. Et pendant ces essais, c'est pas payant, voilà. Et après, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils fonctionnent avec des Camerounais et des Camerounaises comme ça. On vous prend, quand votre... Au bout de 2 mois, on vous crée un problème. Voilà, et on prend d'autres personnes. Il y en a comme ça qui exploitent les enfants des gens. La jeunesse camerounaise. Je pense que l'État, il faut toujours le rappeler, c'est l'État qui doit contrôler. L'État est appelé à être responsable et à imposer et à veiller et encadrer ces entrepreneurs qui se moquent de l'expertise et du rythme de vie. Très bien. Parce que déjà, ce n'est pas un emploi décent que d'aller être ébouilleur, mais que d'aller travailler dans les ordures ou dans les déchets. Ce n'est pas un emploi décent. Et sur le plan sanitaire, des précautions sur eux doivent être prises. Parce que je me demande si ces jeunes-là n'est pas sortis de là avec des maladies respiratoires, parce que c'est à quoi elles s'exposaient. Bon, le temps est venu, peut-être que ceux qui le suivent essaient de régulariser, d'encadrer ce type d'emploi et de faciliter le bien-être des Camerounais.
Merci, professeur. Je passe la parole au révérend apôtre Fouda Messina. Fouda Messina, si je m'en tiens aux informations qui ont été données par Bernardo, on vous fait comprendre que de ce côté, c'est 3 000 francs la journée de travail, et il travaille 5 jours sur 7. Vous faites simplement 3 000 multiplié par 5. Je pense que 15 000 fois 4, 60 000. nous sommes dans 60 000 francs par mois. 60 000 francs par mois. Ce n'est pas pour toujours aller déposer le café sur une table. Pour avoir 60 000 par mois, on vous dit que c'est pour ramasser les ordures, ramasser tout ce qui a de nauséeux au niveau de nos routes. C'est de travailler dans les poubelles pendant des longues semaines pour attendre 60 000 francs. Et lorsque vous l'avez fait pendant des mois, on ne vous donne pas un radis. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Alors, la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Donc, il y a des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui sont tout simplement très malhonnêtes. Ils passent le temps à exploiter les uns et les autres, tout pour eux et rien pour les autres. Dans le pays où nous nous trouvons, moi je ne sais pas où est-ce qu'on peut aller avec 60 000 francs. Il y a le loyer, il y a l'eau, et ainsi de suite, toutes ces choses-là. C'est tout simplement la mort. Et jusque-là même, vous ne les avez même pas. Vous ne les avez même pas. C'est de la malhonnêteté. Non, malhonnêteté, c'est être doux. Oui. C'est de la sorcellerie. C'est de la cruauté. C'est du vampirisme. Oui, c'était cruel. Que doit faire cette jeune dame? Cette jeune dame, si elle a les papiers, comme on disait tout à l'heure là, elle n'a aucun papier. Elle n'a aucun papier. Puisque la dame, en allant être employée, a justement demandé le contrat écrit. On lui a dit que s'il n'y a pas de contrat écrit, alors si tu ne veux pas, tu débarrasses le plancher. Alors dans ce cas, ça devient très compliqué. Les gens, ces personnes montraient déjà d'avance qu'elles étaient malhonnêtes. C'est ça. Donc ça devient très compliqué pour elles. Bon. Est-ce que Dieu peut arranger également ce genre de choses? Oui, Dieu peut arranger. La dame peut montrer ces personnes à Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible et Dieu, il est compliqué. Il dit de prier même pour ses ennemis. De prier même pour ses adversaires. On peut prier également pour ce genre de tortionnaires. Oui, on prie pour eux. C'est-à-dire que vous allez travailler chez quelqu'un en ramassant de la merde, excusez l'expression, pendant 8 mois, il ne vous a pas payé. Et quand vous partez là, vous commencez à prier pour la personne. Ne priez pas pour la personne, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas bien. Il y a des satanistes qui sont là juste pour faire le mal, c'est la méchanceté. Ils aiment voir les autres souffrir. Donc quand ils voient les autres souffrir, ils sont contents. Quelqu'un m'a dit, je ne sais pas à quel niveau ça peut être vrai, qu'il y a des individus qui appartiennent à des cercles bizarres, qui aiment faire souffrir. Voilà, c'est ça. Et quand ils te voient souffrir, là-bas, lui, il est élevé. Moi, j'ai vu que c'était du théâtre. Non, c'est pas le théâtre, c'est la réalité. Parfait, te dis la vérité. C'est la réalité. Parce que le diable, c'est la méchanceté. Le diable, ce n'est pas l'amour. Il n'est pas là pour faire du bien. Il est là pour... Il aime voir l'être humain souffrir, misérer. Là. Il sait qu'il est en train de faire jouer. Effectivement. Et là, lui commence à danser. Il danse. Parce qu'il s'oppose tout le temps à Dieu. Dieu qui a créé l'homme pour que l'homme vive bien, qu'il soit dans le bien-être. Lui, le diable, c'est le contraire qu'il fait. Donc, il utilise les gens comme ça. Merci beaucoup. On va repasser la parole à Pierre Blériot, mais avant, Bernardo Basson, c'est une entreprise camerounaise ou bien elle est expatriée? C'est une entreprise camerounaise et la propriétaire de l'entreprise est avocate. Ah, d'accord. Voilà pourquoi elle fait cela. Elle se dit avocate internationale, c'est vrai, c'est un statut entre guillemets. Une avocate internationale ne paye pas les employés. Malheureusement. Pierre Blériot, où est-ce que vous vous situez dans le cadre de cette dénonciation? Bon, pendant que Bernardo dénonçait, des gens m'envoyaient des vidéos de personnel décédé dans des conditions graves. De cette entreprise. Oui.
un jeune homme. Il s'appelait Mbidae Somba Georges. Il porte là les habits de cette entreprise, vous pouvez voir. Je vois, il porte les habits de l'entreprise étant couché, mais il est déjà décédé. Étant déjà mort. Mais si vous parcourez, vous verrez les photos. Lorsque la famille allait déposer le corps à la morgue, on a découvert. Donc en fait, oh là là. On peut croire on trouve même des choses compliquées sur son corps. Hein. Mais il a les habits de l'entreprise. Il est couché, il est déjà mort. On vient de donner son nom, donc l'entreprise peut vérifier. Un jour, je me retrouvais à un lieu de fête et quelqu'un est venu me voir. Il me dit, Blériot, je t'aime bien, mais il y a quelque chose qui m'énerve. Il faut qu'on cause. Je lui dis quoi? Vous avez dénoncé une autre entreprise, quoi, là. Vraiment. Quand vous avez les éléments qui prouvent que la dénonciation n'est pas correcte, en matière de journalisme, vous venez ici, vous demandez le droit de réponse. Tout à fait. Vous avez vu ce que l'Église catholique avec le collège de la retraite a essayé de faire. On ne fait pas l'intimidation avec des gens comme nous, ça ne marche pas. Et le principal se comporte mal. Quand on dénonce, vous dites qu'il y a aussi cette voie-ci. Parce que souvent dans vos tribunaux, vous faites, puisque celle-là, donc, elle est avocate, quoi. Et elle est propriétaire d'une structure qui fait dans l'exploitation des hommes. Ouais. C'est ce que sa structure fait. Ouais. Déjà, choisir de travailler dans un tel domaine, ce n'est même pas un choix. Si vous voyez quelqu'un travailler dans les égouts, un égout, sachez qu'il n'est pas content de faire ça. Personne ne peut être content d'aller ramasser les déchets des autres. Même nos propres déchets nous font souvent peur. Tout à fait. À fortiori les déchets des autres personnes. Mais c'est ces gens qui devraient être le mieux traités quand même. Moi je dis souvent aux gens, ces gens-là, les croque-morts, les croque-morts ne comprennent pas, ceux qui travaillent à la mort. Bon, ce qu'on appelle vulgairement les morguiers, mais qu'on appelle techniquement les thanatopracteurs, bon, il faut les traiter avec dignité. Parce que des fois nous avons des corps que nous-mêmes nous ne pouvons pas manipuler. C'est clair. Tu fuis ton corps tellement il est décomposé. Donc cette dame qui a cette entreprise, il faudrait que les employés se mettent en grand nombre, aillent se plaindre à l'inspection de travail. Mais il faudrait aussi qu'il l'arrête, la dame. Oui, il l'arrête, il l'amène là-bas. Vous avez vos méthodes. Oui. Quelqu'un, Saïd vous a dit ici, qu'après qu'ils ont bastonné leur chef de piste, dans une station. Dans une station, il est devenu un bon chef de piste. Il ne faisait plus les choses qu'il faisait avant là. Ils l'ont bien bastonné. Ce que vous avez refusé de comprendre dans la douleur, on vous le fera savoir dans... Ce que vous avez refusé de comprendre dans la douceur, on vous le fera comprendre dans la douleur. Non, parce que mon grand-père et homonyme me disait... Mon grand-père et homonyme me disait que Niemek, si tu as un problème avec un riche et qu'il t'arrive de vouloir taper sur ce riche, tape le riche copieusement, sachant que c'est fini pour toi. N'y va pas de main morte. Tu sais qu'après l'avoir tapé comme ça, c'est fini. Non. On ne peut pas avoir des négriers de ce nouveau style-là. Et ils sont nombreux qui se pavanent. Vous avez la vidéo de ce préfet à qui il faut vraiment donner tous les grades. Le préfet du Nyon Foumou. Qui dit enlevez-nous vos affaires là, c'est une grande personnalité. Quelle est la grande personnalité qui peut nous dire qu'elle refuse qu'on nous fasse les routes? Pourquoi vous allez vous cacher? Que cette grande personnalité vienne parler, nous dire que c'est moi qui ai bouffé le budget de la route, ainsi de suite. Donc des négriers de ce genre, il faut les exposer. Et il faut les dénoncer avec la dernière énergie. Sans avoir peur. Ils ne valent rien. C'est des petites personnes comme ça. Quelqu'un qui exploite l'énergie d'autres personnes. Elle fait même comment pour dormir. Vous trouverez que même à la maison, elle ne paye pas les employés de maison. Elle ne paye pas ceci. Peut-être elle a chassé son mari parce qu'elle est gourou. C'est souvent des femmes bizarres. Un peu trop longues comme ça. Merci beaucoup Blériot. Bernardo Basson.
nous avons en face de nous un acte de méchanceté et même de cruauté. Le salaire, il n'est même pas déjà de bon, mais le travail effectué est un travail très compliqué. Comme l'a dit Blériot tout à l'heure, personne n'accepte volontairement ou alors de gaieté de cœur à être éboueur. Et donc, lorsque vous l'êtes, vous devez être payé. Évidemment, je vais reprendre une citation que j'ai dite sur ce plateau il y a quelques mois. Je vous avais dit, éprouver de la douleur, c'est être humain. Ouais. Mais ressentir la douleur des autres, c'est être vivant. Pour pouvoir être vivant, il faut éprouver ce que les autres ressentent comme douleur. Deuxièmement, la compréhension des choses ou l'incompréhension de certaines choses nous amène à commettre des actes dans l'ignorance ou dans la méchanceté. Ce qu'on appelle la poubelle, la décharge, constitue un risque vital générationnel. La décharge est un lieu hautement négativement chargé. Les déchets de la maison représentent ce qui est rejeté, ce qui est impropre. Et la partie spirituelle d'une chose, c'est son odeur parfois. Les odeurs de la décharge peuvent vous rendre malade parce que l'énergie qui est projetée atteint votre énergie vitale et vous rend malade. Lorsqu'on fait des rituels à la maison pour purifier, tout ce qu'on enlève comme saleté, on met dans la poubelle. Quand on va à l'hôpital, on soigne quelqu'un, tout ce qu'on a comme coton, comme sparadrap et tout ça, on met dans la poubelle. Avec tout ce que ça a comme saleté, comme énergie négative, et il y a des personnes qui vont dans ces endroits pour travailler, pour tenter de vivre. Mais ces personnes-là sont manifestement méprisées, manipulées, chosifiées, bestialisées par des employeurs tortionnaires. La démocratie aussi, même si pour moi c'est un régime qui n'est pas toujours utile en toutes circonstances, donne la possibilité aux citoyens de manifester à deux niveaux. Premièrement, il faut noter que lorsqu'un État confie aux personnes privées la gestion d'un service public, alors l'État court vers la ruine. Il faut bien le noter. Et deuxièmement, parce qu'on est en démocratie, les gens ont le droit de manifester. Cette jeune fille doit appeler ses collègues, ses sœurs et frères avec qui elle a travaillé. Il décide de se rendre au siège de l'entreprise, sans tambour, sans chicotte, sans bâton, sans armes, et séquestrer la patronne. C'est-à-dire, on se place devant son bureau, simplement, sans l'insulter, sans la frapper. On lui dit, écoute, pour aujourd'hui, s'il n'y a pas d'argent, tu ne sors pas de ton bureau. Tout simplement. La démocratie permet le droit de grève. Elle va appeler la police et la police va venir vous bastonner. Si elle appelle la police, c'est plus vous grave. allez partir de là en cours. Si elle appelle la police, c'est plus grave parce que la police a pour mission de veiller, entre autres, à la sécurité publique. Et ces personnes-là sont en insécurité sous les bras de cette tortionnaire. Donc la police devra se ranger de leur côté pour dire à la dame, écoutez, c'est vous qui avez tort, ils ont travaillé, on a des preuves, rendez-leur leur argent. Parfait, ici, pour finir, un État qui veut être prospère fixe comme priorité l'équilibre social. Parce que la première cause de la guerre, ce sont les inégalités. Après les inégalités, il y a la conspiration. Si les gens ont l'impression que l'environnement est inégalitaire et que des gens, parce que puissants, complotent contre eux, ce qui va naître sera la rébellion, puis la révolte et enfin la guerre. Donc manifestement, je pense que ces gens doivent, sur le plan juridique, ils ne peuvent pas grand-chose, parce qu'ils n'ont pas de moyens et parce que parfois la justice priorise les plus forts. Il faut le dire, je suis juriste mais je dois le dire. Donc ils devraient utiliser les moyens humains pour la séquestrer. Si elle ne veut même pas comprendre par les moyens humains, parfait, ici vous connaissez mes méthodes, on fait un tour. Il y a les moyens mystiques. On fait un tour au village. Et vous avez vos deux abeilles. Trois. Ah, ils sont déjà trois. Il y a la dernière que j'ai recrutée, la dernière abeille que j'ai recrutée là, oui. Il y a les mêmes très Elles sont déjà trois. Et très rebelles. Merci beaucoup. On règle ça facilement. Alors, nous allons lire les premiers messages ce matin. L'émission, ça me fait même déjà peur. Hein. Si vous pouvez imaginer le nombre d'éléments de preuves que les gens m'envoient dans mon inbox concernant ces dénonciations, ça donne froid d'eau. Voilà. On m'envoyait des tonnes et des tonnes de choses concernant l'entreprise Tikloff. Vous voyez par exemple là. Alors, lisons les messages. Si vous permettez. Oui, Bernardo. La semaine dernière, elle a organisé une réunion où elle a fait un monologue de plus d'une heure, refusant toute question, se servant des intimidations, du genre, les rues sont sales,
vous travaillez mal et vous demandez l'argent. Ils ont essayé de manifester et la police, malheureusement. L'entreprise est située à Essos, avenue Fouet, derrière l'ancien dépôt de gaz. On vous donnera les indications. Bien sûr. Et la responsable, je donne le nom. Pour l'instant, non. Pour l'instant. Alors, lisons les messages. Bonjour, Perfecto et ton panel. Oui, cette société Tigloff doit beaucoup d'argent à plusieurs sous-traitants pour les travaux de réfection des trottoirs entre Oja et la poste centrale. Après maintes plaintes, rien n'a été fait. Nous pouvons vous donner des preuves. On a, comme vous le dites, montré à Dieu, à l'un des Foulanes. Il s'agit de plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Autre message ce jour. Bonjour les démineurs. Blériot, tu es génial. Merci d'avoir recadré le pasteur. Dans son cas, c'est pas le mensonge. Non, Bertrand de Yaoundé. Autre message, nous partons du côté de l'Italie. C'est le plus 39. Bonjour, Perfecto. Il existe des quartiers pourris à Yaoundé où lorsque vous y allez pour un logement, le prix du logement à peu près commode de ce quartier pourri vous conduit directement vers le logement pourri dans le quartier pourri. Voilà une de nos sœurs qui veut manger à la sueur de son front et c'est une autre sœur qui la méprise, la déshumanise, la maltraite. Avec 60 000, que peut-on bien faire à Yaoundé? Non, cette jeune ne donne même pas les 60 000. Cette jeune devrait, en plus d'Info TV, utiliser tous les supports qui permettent de diffuser cette situation et pouvoir trouver quelqu'un qui s'en occupe dans un tribunal et aussi afficher la sorcière qui la maltraite autant. C'est Ndobo de Ferrara. Merci. Autre message, nous partons du côté de l'Algérie, c'est le 213. Bonjour à tous sur le plateau. Pour la dénonciation, je dirais que j'ai l'impression que le Cameroun n'a pas reçu l'autorisation et les papiers pour devenir un pays. J'ai comme le gars de l'Algérie, j'ai comme l'impression qu'il y a des Camerounais qui feront pire que Paul Biya si on les mettait au pouvoir. Ce genre de femme doit être mise aux arrêts. On s'en fout de son titre d'avocat. D'ailleurs, elle n'est même pas avocate, car un avocat, c'est celui qui respecte les droits de l'homme et la dignité humaine. Cette femme n'est rien d'autre qu'une esclavagiste sans vergogne. Je vais même chercher sa photo. Si elle est laide, elle va me sentir. Autre message ce jour. Bonjour à vous sur le plateau, s'il vous plaît, auberge du consultant, c'est déjà prêt, c'est urgent. Le nom de l'auberge, c'est quoi? C'est Cyril Okwaba. Le nom de l'auberge, c'est Perfusion. Incroyable. Qu'est-ce qui est si urgent? Qu'est-ce qui perfuse? Et qu'est-ce qui perfuse quoi là-bas? Perfusion. Et ça se dit ambassade d'Ondonkoum. Ah, même à Néonde, on Voilà, c'est ça. Alors, bonjour à vous. Le Congrès du jour relevé selon moi. Qu'est-ce qu'il dit là? Le Congrès du jour relevé selon moi du manque de dialogue. Relève selon moi. Peut-être vous dire relève selon moi du manque de dialogue, parce que souvent les patrons ont même la volonté et ne peuvent vraiment pas payer leurs employés. Même Isaac a les arriérés de salaire. Le pasteur qui simplifie 60 000 là, ils sont les... Non, laisse ça. Le pasteur a simplifié 60 000 à quel niveau? Il veut seulement insulter le pasteur. Dieu le bénisse. Prenons un autre message. Nous allons au 241. C'est le pays que dirige Clotaire Rolingui Guéma. Vous faites précéder des générales. Bonjour le panel, belle émission. Le problème dans cette entreprise est fréquent au Cameroun et de nombreux employeurs intimident les employés, fait des paiements à tête chercheuse. L'État du Cameroun devrait se saisir de tous les dossiers pareils. Bonjour chers voisins. Face à ce genre d'employeurs, il y a toujours des solutions à portée des mains. J'ai un ami qui était le chauffeur d'un multimillionnaire. Ce monsieur ne le payait plus et le traitait tellement mal. Un jour, ce patron a acheté un véhicule de près de 100 millions qui consommait le gasoil. Son chauffeur a mis 5 litres de super dans le réservoir, 1 litre d'eau de javel dans le moteur et le lendemain, il a démissionné en bonne et due forme. Je vous laisse imaginer la suite. Ça a été dit
DiCaprio, depuis Garoua. Non, ça y est, tu as de très mauvaises méthodes. Depuis hier, tu envoies des... Non, arrête ça. Et voilà, 100 millions à l'an fumée. Alors, autre message ce jour. Bonjour perfecto, un jour, tu liras mes messages. Je ne me fatiguerai pas. Voilà que je suis en train de lire. La foi peut soulever les montagnes. Et c'est pas le pasteur qui me démentirait. La dénonciation de ce matin est légion dans ce pays. J'ai travaillé pour une société, Marol Africa, qui finalement, pour éviter les problèmes, j'ai préféré partir. Mais j'ai dit au monsieur qu'il ne va pas s'en tirer comme ça. C'est Donald d'Oncolmessan. Lisons un dernier message, hein. Et là je pars du côté du pays des hommes intègres. C'est le 226, le Burkina Faso. Salut perfecto. Oui, ça fait un bail. S'il te plaît Bernardo, Adam et Ève avaient-ils un nombril? Toi qui as 4 yeux. Oh mec, ça fait vraiment longtemps. S'agissant de la dénonciation, oh là là, mon téléphone dernière génération me fait des caprices. Il ne veut pas que je finisse le message 226. Alors, s'agissant de la dénonciation, si c'était moi, je verse de l'acide nitrique à la face de ce patron, Paul depuis Ouagadougou. Ça, par contre, c'est pénalement condamnable. On ne peut pas encourager. Vous avez des méthodes bizarres, hein? Je préfère prendre un verre d'eau. Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. Plateau d'Espace Miné, ça se passe sur Info TV tous les jours, de lundi à vendredi, 10h, 11h52. C'est la dernière production de cette semaine. Chose promise, chose due. Nous vous avons promis un arrêt majeur ce jour pour commenter, analyser, décrypter la dernière sortie du pape François. Une sortie de manière claire qui fait comprendre que l'on doit bénir les couples de même sexe hors liturgie. C'est ce que le pape François vient de dire. C'est une déclaration qui crée une forte polémique dans le monde entier et plus précisément au sein de l'Église catholique romaine. Je vais d'abord passer la parole au professeur Novissier. Il est apparemment très fort concernant cet exercice. On va d'abord définir les mots durants. La problématique de ce matin s'intitule homosexualité. Le pape soutient-il les PD? C'est la problématique de ce matin. Et c'est le professeur Novici qui va nous définir les mots durs de cette problématique. Je pense que le premier mot, ça peut paraître amusant, mais c'est important pour être sûr que nous vibrons sur le même diapason. Le professeur va nous expliquer ce qu'on entend par homosexualité. Il nous dira ce qu'est un pape. Il nous définira ce qu'on entend par soutenir. Et maintenant, qu'est-ce qu'on met dans PD? Je vous passe la parole, professeur Novici. Merci bien, monsieur Pafa, ici, pour cet exercice ô combien délicat. Délicat pourquoi? Parce que ça nous met dans une sensibilité contextuelle.
Homosexualité, c'est comme ça se dit homo, c'est-à-dire que des gens qui ont le même sexe, qui sont dire garçon, et filles, qui ont des rapports sexuels, ça, parce que qui ont des attirances les uns vis-à-vis des autres. Maintenant, le pape, comme on le sait tout bien, c'est un peu l'incarnation de l'Église catholique sur la terre, c'est-à-dire que c'est le chef. C'est le patron et c'est le chef. Maintenant, le PD, c'est celui qui s'exerce à cette activité-là, et je pense que le commun du mortel est suffisamment bien édifié là-dessus. C'est-à-dire que ce sont ceux-là qui, de plus souvent, ont des attirances, ont des amours, ont des copains ou des copines qui ont le même sexe, même si on parle également de pédophilie, un peu beaucoup plus, pour voir également que c'est le fait qu'on ait des activités sexuelles avec des enfants ou avec des plus petits. Maintenant, le sujet que vous mettez sur la table aujourd'hui, comme je le disais, je vais l'aborder, le décrypter en situant les uns les autres sur ce que le pape a dit, parce que quand vous n'avez pas eu la chance que j'ai eu ce matin, parce que quand j'ai été invité, j'ai fait une recherche, j'ai eu la chance de tomber sur deux experts, c'est-à-dire des géopoliticiens ou des géopolitologues du Vatican. Je parle ainsi de Bernard Lecomte et également de François Mabille, voilà. J'y arrive. Alors, bon, quand j'ai lu leur document, je me suis rendu compte que nous sommes dans un contexte de communication où les gens préfèrent dire ce qu'ils veulent que les gens entendent et parfois se déconnectent de la vérité. Parce que quand vous avez lu l'analyse qui a été faite ou les analyses qui ont été faites par ces deux spécialistes du Vatican, vous vous rendez compte que le message en soi n'est pas un problème. Parce que, le message en soi n'est pas un problème. Et les détails donnés sont extrêmement précis. Ça dit quoi? Le pape dit ceci. Le pape dit ceci, il dit ceci. Nous sommes dans un contexte où il faut capitaliser la main tendue. On ne doit pas juger les gens du fait de leur orientation. On ne doit pas se mettre, qui sommes-nous pour juger les autres? C'est la question fondamentale. Qui sommes-nous pour juger les autres? Et maintenant, le pape pense que l'Église est une très grande famille qui est ouverte à tout le monde. Maintenant, la main tendue aux homosexuels, c'est que la bénédiction même à laquelle on fait allusion, ça se dit hors liturgie. Pourquoi hors liturgie? Pourquoi? Parce que je vais citer un prêtre de la basilique de Volée qui a fait une homélie un jour qui m'a fait comprendre ce que c'est. En principe, le prêtre était surpris que après la messe, les gens venaient le voir à l'extérieur pour demander la bénédiction. Alors il dit, mais attention, la bénédiction c'est pendant la messe. Dieu lui-même est là pour vous bénir. Maintenant, à l'extérieur, c'est moi l'individu qui vous bénit. Comme pour dire que le pape a parlé en faisant usage de l'intelligence et de la sagesse. Si nous le comprenons sous le prisme de l'intelligence seulement, on va passer à côté de ce qu'il a dit. Bon, pour dire qu'en principe, il n'y a pas que les homosexuels qui sont concernés, il y a également les personnes qui sont non mariées, les personnes qui sont divorcées et les personnes qui sont dans cette situation. On n'a pas peut-être pu parler de la polygamie. Bon, la réalité, c'est que tout ce que nous assistons dans les réseaux sociaux est une réelle déformation de la réalité. Les gens ont compris. Donc, nous avons déformé en réalité les propos du pape. On a déformé en réalité les propos du pape. Les gens, et même le titre de votre émission en dit plus. Quand vous dites, est-ce qu'il soutient la réalité, quand vous avez lu ces analyses-là, c'est non. Le pape n'a jamais soutenu l'homosexualité. Alors, je vous pose une question. Lorsque le pape demande, vous allez me dire si c'est également faux, qu'on puisse bénir les couples de même sexe hors liturgie, qu'est-ce que vous mettez dans bénir? Quand on bénit, ce n'est pas un soutien? Non, tout le monde a le droit à la bénédiction. Est-ce que la bénédiction n'est pas une onction? Je vous réponds en prenant un cliché anecdotique. Oui. Il y a une femme pasteur qui est allée dans un village à RDC. Le message circule sur les réseaux sociaux. Elle arrive le dimanche quand elle n'a pas fait la messe. Elle s'assoit, au moment de prier, elle ferme les yeux, elle se rend compte que devant elle, il n'y a que des serpents. Et la première observation, c'est que devant elle n'avait pas de jeunes avec les vieux. Elle pose la question, où sont les jeunes de ce village? On dit que non, ces jeunes sont décédés, ils n'arrivent pas à atteindre 15-16 ans parce qu'ils sont tués par les vieux. Alors maintenant, elle qui prie avec ses serpents, quelle est la différence? Elle dit que le problème est là. Est-ce qu'on doit prier avec ces serpents? Elle continue à prier les serpents pour dire que n'allons pas juger les gens. N'allons pas discriminer les gens. N'allons pas rejeter les gens. L'Église est ouverte. Et l'explication qui est également donnée, c'est que on tend la main aux homosexuels. Si on les laisse à l'extérieur, on n'aura même pas le temps de les évangéliser. On n'aura même pas le temps de les restructurer, de les rééduquer. Bon, le fait de cette main tendue, c'est juste pour leur dire, la maison vous est ouverte, vous avez la chance de venir et de vous repentir. Bon, pour dire que ne prenons pas cette sortie du pape au premier degré. Essayons de voir comment on peut décréter cette sortie en entrant. Je prends un autre schéma simple. Un autre schéma simple, c'est que Jésus-Christ, je parle sur le contrôle du pasteur. Jésus-Christ lui-même n'est pas venu sur la terre pour les justes.
C'est pas ça? C'est vrai. Jésus-Christ lui-même n'est pas venu sur la terre pour les justes, il est venu pour les pécheurs. Si nous fermons la porte aux pécheurs, on n'aurait pas accompli la mission régalienne de Jésus-Christ lui-même. Merci, merci professeur. Je passe la parole à Pierre Blériot Niemek, le professeur novice que vous avez suivi avec grande attention, pense que nous sommes en train de mal juger le pape. Il termine d'ailleurs en disant que Jésus lui-même n'est pas venu pour les bons, il est venu pour les pécheurs. Pierre Blériot, votre regard sur la dernière sortie du chef de l'Église catholique romaine. Non, aujourd'hui, je ne donnerai pas mon regard. Je donnerai le regard de la Bible. Très bien. Pas le mien. Ce que le professeur a fait, c'est le regard d'un intellectuel. Alors, nous ne sommes pas ici à l'université, nous sommes dans un cadre bien précis. Le texte est là. Allons interroger le texte et qu'il nous réponde. Vous permettrez donc que je lise. Très souvent, c'est vous qui lisez ici. Allez-y. Je suis dans l'épître de Pierre aux Romains. Et je sais pourquoi je choisis les Romains. Le premier chapitre, à partir du verset 18. Écoutez ce que Paul dit des Romains. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, les pensées du pape là. Et leur cœur sans intelligence, c'est la Bible qui parle, a été plongé dans les ténèbres. Et la Bible va clarifier. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Quand vous entrez à l'église, vous voyez tous ces dessins-là. C'est la Bible qui dénonce. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils se déshonorent eux-mêmes. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu de servir le Créateur qui est éternellement béni. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui contre nature. Verset 27. De même les hommes, abandonnant l'usage de la femme, se sont enflammés dans des désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. On peut reprendre la dernière phrase. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, eux-mêmes les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Merci. Le texte est lu. Ce n'est pas une affaire nouvelle. Paul, lorsque l'Église ancienne se rapproche de Rome, Rome est déjà pourrie par un certain nombre de comportements qu'on décrit. Et l'homosexualité est bien, c'est ce qu'on appelle les comportements infâmes. Mais comme Paul ne voulait pas que ça reste non clair, il a clarifié. Ils se sont enflammés de désir, homme pour homme, femme pour femme. Le jugement de Dieu est connu. Ce n'est pas le jugement des hommes.
déclarer de mort, condamner à mort ceux qui commettent de telles abominations. Alors, un homme que Dieu a désigné pour diriger les hommes ne peut pas venir violer la loi de Dieu s'il dit être serviteur de Dieu. Il n'a pas à forger sa loi à lui. Et il avait commencé ce pape, comment on l'appelle, François Ier. Le prédécesseur s'est retiré. Il avait commencé tout doucement en déclarant le contraire de ce que dit la Bible. Nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Et pour devenir enfant de Dieu, il y a un processus. Il a commencé par affirmer que nous étions tous des enfants de Dieu. Faux! Celui qui veut devenir enfant de Dieu doit confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Si tu ne l'as pas fait, tu es créature de Dieu. Et il voulait aller vers le but, et il va vers son but. Que nous devons accueillir les homosexuels. Proverbe chapitre, Ecclésiaste chapitre 20 nous dit que nous devons les brûler pour que l'Église soit sauvée, le corps du Christ soit sauvé. La Bible dit qu'on doit brûler les homosexuels. Brûler. On doit les brûler, je vais vous lire le verset. On doit les brûler. Ils sont condamnés à mort. C'est une abomination. Après les homosexuels, le prochain progrès de l'Église, c'est l'amour et le mariage entre les hommes et les animaux. Ce qui se produit en Ecclésiaste, c'est que finalement, lorsque les villes de Sodome et Gomorrhe, Dieu les a brûlées. C'est quand vous entendez qu'il a brûlé Sodome et Gomorrhe, c'est qu'ils ont atteint un niveau d'homosexualité tel qu'un jour, les anges sont venus rendre visite à un homme qu'on appelait Lot. Les anges sont entrés dans sa maison. Les homosexuels sont venus, ils lui ont dit, sors-nous ces hommes-là afin que nous les couchions. L'autre leur a dit, écoutez la parole de Dieu. J'ai deux filles qui sont encore vierges. Je vais vous les donner, déviergez-les. Ils lui ont dit, ce n'est pas les filles vierges que nous voulons. Nous voulons les hommes qui sont venus là. C'est eux que nous allons... Non, les anges. Les anges. Pendant que l'autre discutait, ils se sont avancés pour casser la maison. Les anges ont pris l'autre, ils l'ont mis dans la maison, ils ont fermé la porte. Et ils ont fait frapper d'aveuglement ces homosexuels qui étaient à la porte. Ils sont sortis, les homosexuels ne voyaient rien. Les anges sont partis avec l'autre et la femme de l'autre. Et ils ont dit que personne ne se retourne pour regarder. Quand on vous dit que la femme de l'autre est devenue une statue de sel, c'est parce qu'elle a voulu voir ce que les gens de Sodome et Gomorrhe étaient devenus. Elle est restée fixe, devenue une statue de ciel. Abraham a plaidé pour les homos. Dieu lui a dit, laisse cette affaire, sors, Lot et toi, Lot est le neveu d'Abraham. Faites sortir tout ce qui vous appartient. Et lorsque Lot est allé dire dans les maisons que Dieu a décidé de brûler Sodome et Gomorrhe parce qu'il y a l'homosexualité, sortons. Tout le monde, les gens ont dit, non, Dieu n'est pas comme ça. Ceux qui ont accepté, ils n'étaient pas nombreux, ils sont sortis. Dieu a brûlé ces deux villes. Ça s'est produit. Et lorsque vous avez vu la Covid-19, quel est le pays qui a été le plus touché au monde? L'Italie, le pays où se trouve Rome. Ça doit tout vous dire que l'encre du diable nous presse. Et il change la parole de Dieu. Au lieu de nous parler de la Bible, un homme commence par nous donner ses réflexions à lui qui sont contraires aux réflexions de la Bible. La Bible dit clairement que c'est un égarement qui mérite la punition de mort. Elle ne tergiverse pas, ce n'est pas un jugement d'homme, c'est un jugement divin. Merci. Je martèle une fois de plus que nous avons voulu avoir un prêtre catholique romain, mais personne n'a accepté venir débattre de ce sujet. Nous devons en parler parce que c'est une actualité forte et qui intéresse nos téléspectateurs à travers le monde. Nous avons quand même réussi à avoir un autre homme de Dieu. Lui, c'est le révérend apôtre Fouda Messina, même si lui n'est pas de l'église catholique romaine. Alors, révérend apôtre, je vous passe la parole. La vérité ici est que vous-même, vous croyez également à Jésus. Et donc, vous pouvez en parler également dans le cadre de ce programme. Vous avez suivi l'intervention du professeur qui pense que Jésus n'est pas venu pour les bons, il est venu pour les pécheurs. Pierre Blériot pense que c'est la Bible qui répond à la question posée ce matin. Les homosexuels doivent être brûlés. Vous êtes à quel niveau? Ok, déjà je remercie ceux qui ont pris la parole avant moi. Mon confrère, le professeur, il a dit quelque chose que Jésus est venu pour les pécheurs.
non pour les justes. C'est lui-même qui le déclare déjà dans sa parole. Donc c'est tout dit déjà. Il veut sauver. Lui, il vient avec le message du salut. C'est-à-dire, on est dans le péché, on est dans le mal. Il veut sauver l'humanité. C'est pour cette raison même d'ailleurs qu'il est mort. C'est pour ça qu'il est mort. Pour que le monde soit sauvé. Quel que soit le péché, quelle que soit l'abomination, il suffit juste d'accepter ce Jésus-là. Et puis là, on est sauvé. Quel que soit ce qu'on fait. Il suffit qu'on se repente, on accepte Jésus. Même si on est homosexuel. Vous venez de sortir, voilà. Il suffit que l'on se repente. Oui, la repentance. C'est-à-dire qu'on regrette amèrement ce qu'on était en train de faire. Si on est homosexuel, si on se repent, on abandonne. La Bible dit que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que celui-ci puisse se repentir. Tout à fait. Si on se repent, même si on est homosexuel, on est sauvé. On est sauvé. Mais si on ne se repent pas, c'est là où c'est très grave. Maintenant, quand on parle de bénédiction, de mariage gay, je ne sais pas, homosexuel et tout ça, celui qui bénit même déjà, tu es déjà en train d'entrer dans la malédiction. Ah bon? Oui. Parce que là, tu es en train de venir soutenir le péché, tu soutiens la mort, parce que ça, c'est la mort. Tu soutiens, tu ne peux pas t'en sortir, tu ne peux pas sortir de là. Alors, qu'est-ce qui peut quand même pousser le pape Oui. à dire qu'il faut bénir les homosexuels? Est-ce qu'il a une raison? Il doit avoir beaucoup de raisons. Il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser. Il y a beaucoup de choses. Est-ce que lui-même ne fait pas partie de ces gens-là? Il y a toutes ces choses. Non, pas du tout. Si je peux intervenir. Moi, je sur pose ce la point. question. Oui. Nous avons quand même le droit de restituer la lettre de la loi avant l'esprit. Le pape vit dans un contexte où l'homosexualité est déjà pratiquée. Il faut dire aux gens ce qui se passe. Parce que l'Afrique et l'Occident posent le problème différemment. Quand un prêtre, un prélat se balade, vous avez constaté que vous êtes de famille de prêtres, vous voyez que les prêtres sont toujours en train de bénir les gens. Tout à fait. Ça, c'est ce qu'on appelle une bénédiction hors liturgie. C'est-à-dire celle que le prêtre, vous venez à côté du prêtre, il vous pose les mains. Voilà. Eux, ils vivent déjà avec ces gens-là, à côté des lois humaines qui ont accepté l'homosexualité. Le pape dit donc que dans ces conditions hors liturgie, le prêtre doit bénir les couples homosexuels. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand les couples homosexuels rencontraient un prêtre, le prêtre passait outre. Le pape leur dit non, ne les traversez plus, bénissez-les. Ça semble être anodin, mais ce n'est pas anodin. Parce que c'est ce que le pasteur dit, c'est donner caution. Ramenons aux lois humaines. On vous dit, voilà, il y a un assassin qui égorge les gens. Mais quand un procureur le rencontre, qu'il l'embrasse d'abord, parce que ça va l'adoucir. Est-ce que le pape reconnaît que l'homosexualité, pour lui le chrétien, est un crime pour Dieu, est un péché? Parce que si lui, il relativise l'homosexualité, on ne va pas seulement les bénir hors liturgie, on finira bien par les bénir pendant la liturgie. Qu'est-ce qui t'empêche de bénir pendant la liturgie quelqu'un que tu as commencé à bénir hors liturgie? Merci beaucoup. Bernardo Basson, on prend un peu le prédécesseur du pape François, je pense que c'était le pape Benoît XVI, qui a démissionné un beau matin. Et certains analystes ont estimé que Benoît XVI a démissionné parce que la pression était forte, la pression des homosexuels notamment. On voulait faire comprendre à Benoît XVI qu'il était question de lâcher progressivement. Benoît XVI qui était, disons, de l'église dure au niveau de l'église catholique romaine, dont des conservateurs. Oui. Et il a refusé cette affaire. Il a préféré démissionner. On a amené cette fois-ci donc le pape François. Est-ce qu'il ne faut justement pas voir en cela quelque chose? Il faut voir en cela un faisceau de choses, un chapelet de choses. On peut prendre l'analyse de façon graduée. Alors, premièrement, à l'attention des chrétiens, on gouverne avec les textes. Toutes les sociétés n'ont pas accepté de codifier leur réalité et leur spiritualité. Certaines ont gardé la tradition orale, d'autres ont misé sur l'écrit. Lorsque la tradition décide d'être écrite, le code qui fait l'unanimité est celui qui soumet tous les adeptes de la spiritualité en question, de la religion en question. Donc, pour les chrétiens, il n'y a rien
au-delà, en deçà, de travers ou à côté de la Bible. Tout est contenu dans la Bible. L'essentiel de leur discours, de leur orientation, de leur vision du monde est renseigné dans la Bible. Et le souverain pontife, qui est garant de l'Église catholique, ne peut pas aller avoir des déclarations outre celles contenues dans la Bible. C'est elle qui est leur livre de chevet, c'est elle qui est leur guide, c'est elle qui est leur lanterne et leur boussole. Donc dès l'instant où il se met en marge des contenus bibliques, en considérant qu'on devrait tolérer des choses qui sont désacralisées et considérées comme abominations par la Bible, il se met en marge de la loi divine que ses pères ont choisi de codifier. Deuxième chose. Les fidèles catholiques d'Afrique doivent comprendre que c'est une pression du lobby homosexuel. Ah bon? Ça, c'est la vérité. Oui, l'Église catholique a flirté avec l'inceste et aujourd'hui, elle se retrouve noyée. Beaucoup de sectes sont nées de l'Église catholique au départ. Vous voyez? Et ces sectes ont pris tellement de pouvoir, ont libéré tellement de choses qu'elles finissent aujourd'hui parmi l'Église catholique. Je ne comprends pas. Beaucoup de sectes sont nées de l'Église catholique. Oui, ça veut Cela dire... signifie peut-être que l'Église catholique n'acceptait pas leurs orientations. Ils ont préféré partir. Oui, elle n'acceptait pas au départ. Donc certains se mettaient à l'écart, se marginalisaient. Certains ont même protesté et ont créé le mouvement protestant. D'autres ordres également mystiques sont nés de là. Sauf que l'Église, avec le temps, s'est retrouvée encore à flirter avec certaines personnes qui l'ont autrefois vomi. Et donc ces personnes venant financièrement parlant beaucoup plus puissantes ont fini par soumettre l'Église. Nous avons une préoccupation. L'Église a deux problèmes. Oui. Le premier, c'est celui de l'argent, Oui. parce que c'est un business mondial. Le second, celui des lobbies, parce que les dignitaires de l'Église sont pour beaucoup membres des ordres qui autrefois sont nés de l'Église catholique. Troisième chose. Est-ce qu'on peut être de l'Église catholique et appartenir à notre ordre? Dans un pays que je connais bien parfait, c'est ce qu'on appelle la crevettonie. Vous voyez, Oui. 99% des archevêques et des cardinaux, archevêques surtout, sont francs-maçons. Comment ça? Ouais. Bon, Ça, c'est une dans déclaration votre très pays, forte. le Cameroun, Vous avez fait un sondage? vous savez, dans la crevettonie que moi je connais un tout petit peu, c'est ce qui se passe. Maintenant, pour les Africains parfaits ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre? L'Église est une tradition. L'Église est le condensé d'une tradition. Parce qu'une culture a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est la langue. Le second, c'est la spiritualité. Le troisième élément, c'est les sons et les musicalités. Et puis, il y a le mode vestimentaire, alimentaire, etc. L'Église catholique est une tradition catholique romaine, est une tradition gréco-romaine qui ne prend en compte que les éléments de la culture occidentale, aussi vieux soient-ils, et met en marge les éléments de la culture africaine, aussi anciens ou nouveaux soient-ils. En témoigne le fait que l'Église catholique, qui autrefois recusait l'homosexualité, aujourd'hui commence progressivement à l'intégrer parce que la culture occidentale l'a intégré, alors que chez nous, où on parle de polygamie, qui a précédé l'Église catholique, cela est toujours recusé. Preuve que l'Église catholique romaine n'est pas africaine. Les cultures qu'elle choisit d'intégrer, pour lesquelles elle choisit de se réformer, pour lesquelles elle choisit d'opérer des mues, sont des cultures essentiellement occidentales. Elle met en marche tout ce qui est essentiellement africain. Donc, à la base, l'Africain fondamentaliste qui se considère comme catholique est un peu en marge. Parce que la Bible elle-même, qui veut aujourd'hui être modifié par certaines personnes, va tenir compte des réalités étrangères. Pourtant, c'est un livre qui, fondamentalement, a vocation à être universel. Dernière chose. Oui, aujourd'hui, par là. Aujourd'hui, c'est un système de colonisation nouveau. Il faut noter que c'est le pape Nicolas V, dans sa bulle papale, on a mis 458 environ, qui autorise l'esclavage des Noirs et la soumission des non-catholiques. Un pape? Le pape Nicolas V, dans sa bulle papale. Un pape a soutenu l'esclavage. Au XVe siècle. C'est lui-même qui ordonne, pratiquement, de soumettre les peuples à l'esclavage. Vous savez. Dans les peuples noirs. Les peuples noirs. Et demande qu'on soumette les Noirs à la chrétienté. Autre chose, tout le monde sait que l'Église catholique s'installe en Afrique par le biais de la violence, par les fouets. Du coup, on a modifié nos prénoms, nous imposant les prénoms comme Bernard, comme Parfait, comme Blériot, qui ne sont pas des prénoms africains.
On a juste conservé nos noms, vous affectez des prénoms africains par l'esclavage et par le catholicisme à tel point que on vous forçait à avoir des noms de baptême. Parce qu'il fallait vous soumettre. Merci beaucoup. Donc, parfois, ici, permettez-moi de sortir. C'est vraiment sortant, vraiment, le débat est tellement important que les autres veulent également intervenir. Et j'ai également la lecture des messages. Lorsque votre maison est en train de brûler, ne vous demandez pas où est-ce que je vais me cacher. Sortez d'abord. Allez, sortez. Dans un bosquet, si quelqu'un vous agresse, vous pouvez même le battre avec les mains. Mais sortez d'abord de là où quelle maison est en train de brûler? L'Église catholique romaine. C'est-à-dire, elle est vraiment en train de se détériorer. Elle accepte ce qu'il ne faudrait pas. Si la Bible condamne quelque chose, l'Église doit la condamner. Merci. Le souverain pontife doit suivre le mouvement. Avant de repasser la parole au professeur Noubicier, nous allons d'abord lire les nombreuses préoccupations de nos téléspectateurs, et Dieu seul sait combien elles sont nombreuses. Perfecto, l'Église catholique a révélé son vrai visage. Ce qui se pratiquait sous les soutanes peut maintenant se faire à ciel ouvert avec un zeste de bénédiction de la papauté. C'est Gauthier depuis Mendon à Yaoundé qui envoie ce message. Autre message ce jour. Bonjour à tout le panel. Le premier problème qu'on a dans ce pays et en Afrique, c'est l'affaire de colonisation. La religion des autres fait comment pour devenir notre religion? Nos ancêtres ont même fait ça comment? Tu vas entendre quelqu'un se vanter d'être issu d'une famille chrétienne, comme si c'est un prestige. Qu'est-ce qu'on connaît de ces religions réellement? Peut-on pratiquer la chose d'autrui plus que lui-même? Mince. Et curieusement, quand tu essayes de dire à ton parent que tu n'es plus de ces religions, on te traite de perdu. On est en étant déjà dans ces histoires. Excusez-moi, mais ces affaires... Il y a les gens qui ont un malin plaisir de nous embrouiller au moment où nous sommes en train de lire les messages. Hein. Je pense que si les gens continuent à m'appeler, je vais arrêter la lecture des messages. Et on va faire le message. On a demandé aux prêtres de venir, ils ne sont pas venus. Bonjour, perfecto. Cette femme n'est pas une femme. Une femme, c'est une personne. Nous cherchons maintenant les messages. Il nous dit, le professeur défend le pape plus que le pape lui-même. Bonjour, perfecto. Moi, je ne pars plus jamais à l'église catholique. Le monde doit s'adapter à la parole de Dieu et non l'inverse. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui se produit. On nous dit que l'Église doit s'adapter à l'évolution de la société. Donc maintenant, c'est la société qui commande Dieu. Massa, je démissionne du catholicisme définitivement. Autre message ce vendredi. Nous partons en plus 41. La Suisse. C'est la Suisse. Bonjour, monsieur Parfait ici. Merci beaucoup pour ce débat très riche. Je proposerai à monsieur Basson et monsieur Niemek de prendre la parole dans l'émission Mystère caché d'Info TV pour avoir plus de temps pour nous éclairer sur cette question. Sur ces questions de spiritualité. Permettez-moi aussi de demander humblement à M. Niemek s'il est à cheval entre la tradition et la chrétienté. Merci beaucoup. Jacques-William Doumbé depuis Genève. Bonjour, perfecto. Le professeur Noubicier a totalement raison. Je suis entièrement d'accord avec lui. Ce qui est intéressant, ce qui intéresse la masse, ce sont les grandes unes de la presse locale ou internationale. Jamais je ne me fie à ces grands titres, je préfère aller à la source et j'ai lu le document du Vatican qui précise suffisamment que l'Église catholique reste fermement contre l'homosexualité. Les médias, comme disait le professeur, relaient ce qu'ils veulent que la masse retienne. Autre chose que je ne comprends pas, le but est de combattre l'Église catholique ou alors l'homosexualité. Si le combat est contre l'homosexualité, alors que les Camerounais commencent par mettre la même pression à leurs dirigeants afin que Nganamout, dont ils appréciaient encore la sapologie samedi dernier, afin qu'elle soit enfermée. Bref, merci au professeur. Moi, je serai à l'église dimanche, paroisse Saint-Esprit d'Envolier. C'est Loric. Autre message ce jour. Bonjour parfait. Petit Bernard fait trop d'affirmations gratuites. Que dit-il de l'inculturation qui reconnaît l'usage des rites africains dans l'Église catholique? Je ne comprends pas la question.
Bonjour Perfecto, bonjour à tous les panélistes. Moi je suis catholique et je suis convaincu que la décision de Satan François ne pourra s'appliquer que chez eux là-bas. Chez nous ici, il n'en est pas question. Même si on emprunte 10 dizaines, je vois déjà l'église catholique se diviser en deux. Emmanuel Pelé de l'Omnisport, bonne émission à vous. Je repasse la parole au professeur Noubissi qui voulait absolument la prendre. Professeur Noubissi, au-delà de tout, même comme vous êtes en train de faire comprendre que nous n'avons pas suffisamment compris le pape, n'avez-vous justement pas l'impression, comme quelqu'un vient d'envoyer un message là, que cette sortie du pape peut fragiliser la foi des chrétiens, d'autres qui vont commencer à regarder l'église catholique avec un œil, je vais parler comme au village, avec un œil bizarre, d'autres qui commencent à dire que moi je sors de cette affaire, je sors du catholicisme. Il n'y a pas ce risque? Je vais me permettre maintenant de parler comme chrétien catholique. Allez-y. Baptisé et communié. Le plus souvent, c'est très facile d'apporter des jugements et de vouloir peut-être faire passer des informations. Je le dis encore, moi chrétien, je ne suis pas ébranlé. Ma foi ne sera jamais ébranlée, mais elle sera beaucoup plus affermie. Pourquoi? Parce que je comprends facilement, parce que pour comprendre Dieu, il faut comprendre le diable. Si vous n'avez jamais compris qui est le diable, si vous n'avez jamais été persécuté, si vous n'avez jamais été tourmenté par le diable, vous ne saurez même pas qui est Dieu. Vous allez rester dans votre idéologie et le vécu, la réalité, l'expérience n'accompagnera pas. Bon, je suis vraiment désolé, j'aimerais dire à l'endroit de tous les chrétiens qui nous regardent que ne vous sentez pas ébranlés. Il faut dissocier l'église et les hommes d'église. Si vous n'arrivez jamais à faire cet exercice qui est extrêmement élémentaire... Ce ne sont pas les hommes d'église qui nous montrent le chemin, nous les chrétiens. Dans la réalité, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, nous, en tant que chrétiens, nous devons pouvoir avoir... Parce que quand on dit religion, c'est le lien à Dieu, c'est la relation à Dieu. Nous devons pouvoir capitaliser ces relations. Est-ce que ce ne sont pas les hommes d'église qui montrent le chemin aux chrétiens? Et si vous êtes avec votre papa et qu'il est en train de vous faire entrer dans un trou, vous allez vous laisser entrer dans le trou parce que c'est lui qui est votre papa? Maintenant, pour le cas d'espèce, nous avons le pape qui est le chef de l'église catholique romaine, qui veut vous amener dans un trou. Qu'est-ce que vous faites? Très bien, très bonne question. À aucun moment, parce qu'il faut entrer dans les formes baptismaux de son message. Je l'ai lu encore ce matin à 4 heures, parce que j'ai reçu votre invitation, je me suis levé pour travailler là-dessus. Oui. Le pape, l'église catholique, est contre le mariage d'homosexuels, des Nous ne parlons pas du mariage ici, professeur. Oui. Nous sommes, est-ce que vous affirmez d'abord devant le monde entier que le pape, quelque part, lors de sa dernière sortie, a quand même dit qu'il fallait bénir les couples de même sexe? Si je parle comme chrétien, moi je n'ai aucun problème en tant que chrétien. Ah bon? Oui. Pourquoi? Parce que, suivez bien, nous voulons suivre. Oui, suivez très bien. Nous voulons suivre. Le pape va sur un postulat. Le postulat selon lequel il faut faire la différence entre le crime et le péché. C'est ça le postulat de base. C'est-à-dire que, est-ce que l'homosexualité est un crime ou un péché? Si c'est un péché, est-ce qu'on doit rejeter le pécheur? Que dit la Bible sur l'homosexualité? Je vais vous citer dans le message du pape. Non, mais suivez bien. Le pape va dire un bon catholique. Le bon catholique. Le bon catholique. Suivez bien. Je ne pas le débat d'aujourd'hui. Non, le bon catholique, c'est celui qui ne dit jamais ce que dit la Bible. Ça, c'est le principe. Non, nous parlons de la Bible. Est-ce que la Bible classe sur les faits? Vous avez posé des questions. Monsieur Aïssa a posé des questions, je réponds à ces questions. Alors, au jour d'aujourd'hui, le débat n'est pas le débat que vous voulez faire savoir aux gens. Lequel? Le débat, il est simple. Est-ce que l'homosexualité est un crime? Pour qui? Pour qui? Pour la Bible. Suivez bien. Oui, bien. Achevez la phrase. Est-ce qu'il est un crime? Pour la Bible. Est-ce qu'il est un péché? Que dit la Bible? Vous avez lu l'épître de Paul tout à l'heure? Non, la Bible dit que c'est un crime. Vous avez lu dans l'épître de Paul tout à l'heure? Oui, je vous dis que la Bible dit que c'est un crime. Mais si je reste sur le plan... les crimes sont punis. Attendez un peu. Moi, je pose une autre question au professeur. Professeur, est-ce que la Bible condamne l'homosexualité? La Bible et le catholicisme et les chrétiens catholiques le savent, l'homosexualité est condamnée. Très bien. Maintenant, quand le pape dit qu'il faut bénir les homosexuels, est-ce qu'il est encore en étroite ligne avec les écrits bibliques? Il est vraiment en confortabilité. Ah bon? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je passe la parole à l'apôtre. Permettez que je finisse. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas, il est en conformité? On ne doit, je vous dis ceci, il y a ce qui revient dans la Bible, avec cette jeune fille, cette jeune dame qui avait été surprise en situation d'adultère. Que disait la loi? Qu'elle doit être lapidée.
C'est la même problématique aujourd'hui. Pourquoi vous le voulez? Merci beaucoup. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il a dit, bon, ok, est-ce que ces gens-là t'ont tué? Adam a dit non. Il lui a dit, pardon, ne pêche plus. Ne pêche plus. Donc ce que le pape est en train de faire là est très, très dangereux. Qu'il sorte du satanisme là. Parce qu'il aura des comptes à rendre, parce que la parole de Dieu est là, et c'est un homme de Dieu. On sous-entend que c'est un homme de Dieu. Donc, il est à la tête des milliers, de milliards, je voudrais dire. 2,2 milliards sur les chiffres. Alors, il se place à la tête là et il commence à dérouter ces gens-là comme ça. Est-ce que le diable n'est pas avec lui? Et là, moi, je pose une autre préoccupation. Hein. Est-ce que c'est, par moment, ces points de vue, ou alors ces mesures prises au sein de l'Église catholique n'ont pas parfois fait en sorte que les gens partent de cette Église catholique et, par exemple, aller créer leurs propres églises? Absolument. Parce qu'il y a des gens qui sont sérieux là-bas. Il y a des gens qui veulent suivre Dieu. Il y a des gens qui sont sincères. Il y a des gens qui sont sincères. Quand il y a un certain nombre de choses là, il y a des gens qui connaissent la parole de Dieu. Hein. Ils lisent, ils la mettent en pratique. Et quand ils voient le contraire de ce qui est écrit, ils vont sortir parce qu'ils veulent sauver leur âme. Les gens, révérend apôtre, est-ce qu'un vrai homme d'église, un chrétien, un vrai homme d'église, doit être pédé? Ça, jamais. Il ne doit pas être pédé. Ça, c'est le satanisme. Parfois, Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à la femme. Et les deux deviendront une même chair. Il n'a pas dit que l'homme va aller s'attacher à un autre homme. Ça, c'est dans Genèse au chapitre 2. Il condamne, dans Lévitique au chapitre 18, verset 22, il est contre, n'est-ce pas, les rencontres entre homme et homme. Donc, c'est une abomination. Et d'ailleurs, dans l'Apocalypse, il s'en va dire que voici ici un certain nombre de choses parmi lesquelles il parle d'abomination. Les abominations, c'est des choses que les uns et les autres commettent et qui attirent la colère de Dieu. Dans une nation, un pays où des choses comme ça se pratiquent, vous serez dans une malédiction terrible, il y aura des calamités terribles là. C'est pourquoi le monde est secoué comme ça, avec des choses très graves. Parce que nous sommes sortis des voies de Dieu. Nous sommes sortis de la parole de Dieu. Oui, Bernardo, en 2 minutes. Deux choses. Le professeur, ici, se met dans une situation compliquée. Laquelle? Le débat sur l'homosexualité dans l'Église ne doit jamais être posé. Cette question a été réglée par leur livre saint. Dès l'instant où on soulève encore ce débat, ça veut dire qu'on remet Dieu en doute. Pour les catholiques, la Bible est ferme, elle est intangible, elle est impondérable, elle est inaliénable, inattaquable. Donc ce débat ne devrait jamais être posé. Nous ici on le pose parce que nous sommes dans la société, mais au sein de l'Église, il ne devrait pas être posé. Deuxième chose, le discours du pape aujourd'hui devient véritablement délicat. Pourquoi est-ce que je le dis? La dichotomie entre la Bible et le pape existe. La Bible est un livre saint qu'on devrait suivre. Le pape est une autorité morale de l'Église catholique qu'on devrait également suivre. Si les prêtres de l'Église, j'ai par exemple lu un document dans lequel on précisait que les évêques d'Afrique vont se réunir dans un symposium et prendre une position unique pour l'adresser au pape. Si les prêtres catholiques africains décident par exemple d'outrepasser la suggestion ou la proposition du pape et que l'Église catholique décide de ne plus subventionner les églises africaines, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la Bible viendra les subventionner? Il faut bien comprendre que le dilemme ici, il existe. Certains peuvent dire que le pape, ce qu'il a dit, c'est pour lui. C'est une question d'argent, de finances. L'Église catholique, aujourd'hui, repose en grande partie sur l'Afrique. Si l'Afrique lui tourne le dos, elle n'aura plus beaucoup d'années devant elle. Très bien. Donc il faut que les chrétiens comprennent qu'ils doivent manifester pour faire comprendre au pape que cette question a été réglée par la Bible. La Bible qui prend cela comme une abomination, qui condamne à mort ceux qui la pratiquent, ne peut donc pas aujourd'hui être dilué par les propos d'un souverain pontife aussi haut. Merci. Pierre Bourrigne, mais que j'ai une autre préoccupation pour toi. C'est vrai que Bernardo en parlait d'une manière ou d'une autre. J'ai lu sur Internet que les évêques du côté du Malawi se sont déjà levés et ont adressé leur correspondance au Vatican
pour dire qu'il se désolidarise de ce que le pape a dit. Nous avons également eu la sortie, je pense, du côté de la Côte d'Ivoire, qui disent également que les hommes de Dieu de ce côté-là, catholiques romains, ils se désolidarisent de ce que le pape a dit. Pensez-vous que cela devrait être suivi au niveau des autres pays africains, et notamment pour le cas du Cameroun? Qu'est-ce qui peut justifier pour l'instant encore le silence de l'Église catholique romaine au Cameroun? Parfait, je voudrais d'abord clarifier quelque chose pour nous tous, y compris pour le professeur Noubissi. Personne ne peut dédouaner le pape dès qu'on connaît les raisons de la démission de son prédécesseur. Le pape Benoît XVI. Benoît XVI est déjà plus conservateur que tous les autres papes que nous avons connus. De votre naissance, vous n'avez pas vu un pape démissionner? Pas du tout. Un matin, nous avons vu un pape démissionner. L'Église catholique aurait dû s'arrêter. Oui. Elle aurait dû, parce que quand moi je suis né, j'ai trouvé un pape, et le deuxième qui est venu, on l'appelait Karol Wojtyla. On nous disait que le pape était un peu Dieu, que sa parole était sacrée. Nous ne croyons même pas à la mortalité du pape. On faisait tout pour ne pas parler de ça. On avait d'ailleurs vanté Karol Wojtyla, Jean-Paul II, qui avait reçu une balle et qui avait survécu. Benoît XVI a démissionné. Et l'Église ne s'est pas arrêtée pour se poser des problèmes, des questions. Aujourd'hui, l'Église en Afrique, l'Église catholique romaine en Afrique, doit prendre une position claire. Ce que le pape a dit n'est pas doctrinal. Ça, il faut le dire, le document n'est pas doctrinal. C'est une suggestion, elle n'est pas doctrinale. Mais elle doit se désolidariser de manière claire. Et l'Église catholique romaine au Cameroun, parfait ici, c'est le lobby de cette affaire-là qui a tué Monseigneur Bala. Comment ça? Oui, c'est ce lobby-là qui a tué Monseigneur Bala. Ah bon? Oui, bien évidemment. Vous avez des éléments? Je dis que c'est ce lobby-là qui va me porter plainte. Puisque quand je vais dire que c'est ce lobby-là, celui qui viendra me porter plainte voudra dire qu'il est de ce lobby-là. Moi, je sais parler. Vous voyez? Enfin, ici, j'aimerais dire ici qu'on a un truc. C'est que, en Crevetoni, il y a un prélat qui était décédé en laissant un mot disant qu'il est quelque part. Ça a fait les choux gras de la presse. Comme Basson est souvent curieux, il a pris sur lui de se déplacer pour aller dans la petite ville dans laquelle le prélat en question vivait. Ouais. Il a enquêté profondément, posant les questions. Et les résultats de votre enquête, on dit quoi? On donnait quoi? Que ce prélat était homosexuel. Oh là là. Et avait été chagriné par la mort de notre prélat. Vous n'avez aucun élément de preuve. Je parle de Crevetoni, pas du Cameroun. Bonjour, le modérateur, je suis là au 250. C'est le Rwanda, hein? C'est le Rwanda. Le consultant qui consulte... bonjour, le modérateur qui modère les modérateurs, le consultant qui consulte les consultants. Alors, au courage à vous, c'est Lonsi depuis Kigali au Rwanda. Moi, j'ai cru que Lonsi voulait donner son avis sur le sujet à l'ordre du jour. Hein. Alors, prenons ce message-là. Bonjour, parfait. Vous voyez, les Camerounais, les prêtres camerounais fuient le sujet sur votre plateau. Quand les autres Africains sont radicaux et fermes sur la parole stricte de Dieu, les prêtres ivoiriens, malawites, zambiens, nigériens, kenyans, etc. ont dit niet à ce jour. Mais ceux du 237 réfléchissent encore et tu les verras expliquer l'inexplicable. C'est incroyable. Je vous parie que le prochain pape sera noir africain, vu la façon dont les Africains sont debout contre cela et le nombre qu'ils représentent pour le catholicisme. C'est ça. Oui, vraiment. On commence par le procès huissier. Procès huissier, vous avez 1 minute. Je vous ai vu lever le doigt tout à l'heure. Oui, en fait, lever le doigt, c'est pour donner mon point de vue. Je l'avais déjà dit ici, je suis contre l'homosexualité, mais j'aimerais que nous puissions ouvrir ce débat sur ce message du pape en entrant dans les fonds baptismaux de son contenu. Et autre chose. Pourquoi vous insistez tant sur son contenu? Vraiment, attendez un peu, professeur. Je vous ai posé une question tout à l'heure. Lorsque le pape de l'Église catholique romaine dit qu'il faut bénir
les homosexuels. On s'arrête à ce niveau. Est-ce qu'on doit vraiment encore lire les 8 pages qu'il a eu à écrire? Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que si on ne lit pas ces 8 pages, on va sortir du contexte. Et pourquoi? Le contexte aujourd'hui est que si le pape se prononce... Maintenant, il y a Blériot qui n'a fait que te poser la question. Que dit la Bible au sujet de l'homosexualité? Voilà. Mais je suis d'accord avec... je partage en partie. J'ai dit ceci, suivons très bien. Le contexte aujourd'hui, les messages du pape sont évolutifs et peuvent être inquiétants à une certaine mesure. Parce qu'au départ, le pape dit, ce sont des gens comme nous, on ne doit pas les juger. Deuxièmement, la Bible dit qu'ils ne sont pas des gens comme nous. Suivez bien. Ils commencent à mentir. Les homosexuels ne sont pas des gens comme nous. Oui, ils ne sont pas des gens comme nous. Si on a un enfant homosexuel dans sa famille, qu'est-ce qu'on fait de lui? Il faut le soigner. Suivez bien. Il faut le soigner. Oui, je vous réponds directement. Il faut le soigner. Un peu la dialectique qui accompagnait la dernière sortie. Il faut le soigner, il ne faut pas le bénir. Comprendre le contexte. Si tu as un enfant homosexuel, il ne faut pas le bénir, il faut le soigner. N'avez-vous pas justement l'impression, professeur Nubissier, c'est vrai que nous n'avons plus beaucoup de temps, n'avez-vous pas l'impression que le pape est évolutif au niveau de son langage? C'est comme s'il préparait les esprits. Il nous a déjà même plongé dedans. C'est-à-dire, il y a près de 2 ans, le pape vous dit, les homosexuels sont des enfants de Dieu. Point. Ça va créer un vacarme. Le pape revient 2 ans plus tard et vous dit il faut bénir les couples homosexuels. Le gars, lui repart. Bon, la 3e sortie du pape, ce sera quoi? Parlant des homosexuels? Que l'église est suffisamment ouverte pour bénir les mariés homosexuels parce que c'est Dieu qui et ce que Dieu a eu. Apôtre, on termine par vous. Merci. Oui, vous répondez donc. La 3e sortie du pape parlant des homosexuels pourra être quoi? Pourrait être que la main qui vous a été tendue, vous ne l'avez pas arrêtée. Lui là. Merci de me passer. Tout ce qui est en train de se passer là, ça ne doit pas nous surprendre. La Bible a prévu toutes ces choses. Ah bon? Oui, qu'il y aura les abominations, il y aura tout ce que nous sommes en train de vivre là. Et le Fils de l'homme sera à la porte. Donc Jésus n'est pas très loin. Et il a dit que ceux qui se souillent, qui continuent à se souiller, ceux qui, n'est-ce pas, se sanctifient, qui continuent à se sanctifier. Donc Jésus n'est pas loin. Et il a dit, on les reconnaîtra par les fruits. Voilà les fruits du pape. Professeur, vous qui êtes catholique, c'est l'homosexualité. Ah, ok. C'est l'homosexualité, il soutient ça. Est-ce qu'il y a des mécanismes de contrôle des dérapages dans l'église? Ça veut dire, est-ce que c'est peut-être le pape dit une bêtise, l'église a des mécanismes de répression ou de contrôle? Normalement, il y a le contrôle là-bas. On parle des anciens qui peuvent corriger. Non, le pape, il y a souvent également des conciles. Le pape parle en dernière position. Quand vous voyez une décision comme celle-là sortir, c'est la dernière décision. Le pape approuve. En réalité, le pape Bernardo parle en dernier recours, en dernière instance. C'est le pape, le chef de l'église catholique romaine. Il y a un homme politique dans ce pays qui avait dit les décisions de la Cour constitutionnelle ou bien de la Cour suprême à l'époque sont comme les paroles du pape. Dernier ressort. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. C'est sûr, nous n'avons pas eu suffisamment de temps pour en parler, mais je pense qu'on y reviendra ce dimanche sur Info TV à partir de 11h30 dans le cadre du grand débat de la semaine baptisé Libre Expression. J'ai dit merci à Bernardo, bien des choses à Blériot, merci au professeur Nubissier, bien des choses au révérend apôtre Foudam Sina. Je vous souhaite à tous une joyeuse fête de Noël. Nous nous donnons rendez-vous donc d'abord dimanche 11h30 et dans le cadre de Espace Mini, ce sera mardi à partir de 10h. Excellente fête à tous et à toutes. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs? Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir
par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas.